Salut, ici Maps. Aujourd'hui, c'est l'heure d'un petit bilan pour le premier quart de l'année. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui? C'est un petit mélange entre statistiques et discussions. Depuis la fin de l'année 2023, on dirait que je ne comprends pas ou que je ne vois plus la pertinence de vous parler de toutes mes statistiques. Il y en a beaucoup qui ne changent pas vraiment année après année. Puis, en tout cas, je trouve que comme la façon que je faisais avant, ça ne me correspond plus, ou en tout cas, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler, donc je vais pas vous parler de ça. Donc, on va y aller tout doucement. Après tout, c'est donc que j'ai dit. La phrase slash le mot que j'ai choisi pour 2024, c'était Life is speeding up, inspiré par mon oracle d'animaux. Et pour vrai, rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas tout à fait ça. La meilleure fois, je trouve que cette carte-là a bien exprimé qu'est-ce que j'étais en train de vivre. C'était une fois que j'étais partie toute seule en voiture à Montréal, même je pense que c'était plus loin que ça. Comme c'est quelque chose que je fais jamais parce que j'ai des craintes ou parce que je sais pas, tu sais, c'est comme ça. Puis je trouve que j'avais pigé cette carte-là le matin, puis à ce moment-là, c'était exactement comme ça que je me suis sentie, puis ça m'a comme énergisée, puis j'ai comme senti que je faisais la bonne chose, puis que je dépassais un petit peu mes limites. Mais je vous dirais que pour les 3 premiers mois de l'année, c'est pas tout à fait ça. Puis j'avais choisi cette phrase-là en me disant, bon, je retourne au travail, j'ai un enfant qui va avoir 1 an au mois de janvier, donc qui a eu 1 an. Mixer vie professionnelle, vie de famille, vie de couple et YouTube, ça va être difficile, donc j'ai besoin de comme speed up, tu sais, d'aller un petit peu plus vite, d'en faire plus, parce que malgré tout, lorsque tu es en congé de maternité, il y a une certaine lenteur, puis je sentais qu'il y a beaucoup de choses que je faisais pas, que ça me prenait plus d'efforts, plus d'énergie pour faire ces choses-là, parce que j'étais rendue dans ce mood-là. Donc, je vous dirais qu'actuellement, le meilleur mood, c'est comme un mélange entre trouver l'équilibre et sauver son âme. Dans le sens que retrouver l'équilibre ou trouver l'équilibre tout simplement, c'est parce que à jongler avec toutes ces choses-là, ben je dois faire attention à toutes ces choses-là pour pas comme déséquilibrer complètement d'un côté ou de l'autre. Vous comprenez ce que ça veut dire? Puis, sauver mon âme, c'est parce que en janvier, ben, il y a eu la fatigue du fait que je suis retournée au travail, donc je couchais mon fils, je me couchais moi aussi. En février, il s'est mis à moins bien dormir, donc lorsque j'arrivais du travail, soupait, blablabla, routine, tout ça, dodo pour lui, dodo pour moi. Et en mars, il a commencé la garderie, donc qui dit garderie dit être malade tout le temps, donc qui dit moins bien dormir, donc j'ai continué à me coucher relativement tôt après l'avoir couché lui. Donc, c'est ça, hein, sauver mon âme, pourquoi je fais ça, puis pourquoi j'ai eu tant de mal à lire, parce que ben, sinon, j'y arrive pas. J'ai besoin de cette énergie-là, j'ai besoin du maximum d'énergie, puis si je me réveille beaucoup de fois dans la nuit, mais au moins je sais que j'ai eu des heures avant. Donc, entre sauver mon âme et trouver l'équilibre, ou retrouver l'équilibre, peut-être qu'il y a une meilleure phrase ou un meilleur mot qui surgira d'ici la fin de l'année. Peut-être qu'il y a d'autres épreuves qui vont se vivre et que ça sera pas tout à fait ça rendu à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est ça. Mais malgré tout, c'est pas catastrophique comparé à mes autres années. C'est sûr que c'est plus lent. Pas nécessairement en nombre que c'est plus lent, mais en grosseur de livres. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai quand même lu 28 livres, qui est excellent. Je veux dire, peu importe ça aurait été quel chiffre, j'aurais dit que c'est excellent. Parce que bon, on peut pas forcer un rythme de lecture, puis on lit ce qu'on peut, puis ce qu'on veut, et voilà. Ma pile à lire, elle était de 45 livres au tout début. Par contre, le chiffre auquel ma palle elle est rendue maintenant, ma pile à lire, n'exprime vraiment pas bien les efforts que j'ai faits. Parce qu'elle est maintenant de 44 livres. Donc, juste une diminution de 1 livre, mais c'est parce qu'il y a eu des ajouts, 9 ajouts. Donc, mais j'ai quand même lu 10 livres / abandonnés, ce qui fait en sorte qu'on n'est pas à l'égalité, mais on est un petit peu moins que ça. C'est sûr que, on va parler des 3 prochains mois tantôt. Fait qu'on va garder ça ma palle pas comme ça.
En parlant de pâle, je pense toujours au concept de MH la lectrice qui se nomme MH ta pâle. Dans l'autre vidéo, je vous avais dit que j'en avais lu 6 sur 12, mais en fait c'est faux. Je me suis trompée parce que j'ai fait une modification sur un titre. J'avais dans les mains le cahier bleu de Michel Tremblay et on me dit que c'était comme le 3e tome d'une série, fait que j'ai fait c'est ça, je l'ai donné puis j'ai fait un changement, donc ça va être La Dame de Blackingham qui va être le plus vieux livre de ma palle et qui s'est rajouté, en fait, qui a été une modification. Pour MH ta palle, c'est une grosse brique historique, celle-là ici. Donc, mais je ne l'ai pas lu encore. Par contre, c'est ça, au mois de mars, j'en ai lu beaucoup. J'ai lu Exa. J'ai lu Mourir de Whitney Saint-Onge B. Et j'ai lu la version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot. Aussi, j'ai lu Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson. Et Pour que demain s'empare de nous de Julie Bossman. Donc, 5 livres sur 12. 5 livres. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Compte tenu que l'année passée, je faisais un système de 1 livre par mois. Là, ben, on commence le mois d'avril, donc on commence le 4e mois, puis j'en ai lu 5. Puis ce mois-ci, j'ai dans tête, comme je vous ai dit, dans ma palle du mois d'avril, d'en lire 1, 2, 3. Donc, ça va bien parce que ben, si je lis des livres de ta palle, ça veut dire que je lis des livres de ma pile à lire. Fait que ça, c'est merveilleux. Donc, je vous disais que j'ai fait 9 ajouts, qu'il y a eu 9 ajouts à ma pile à lire depuis le début de l'année. Donc, l'événement d'Annie Ernaux, que j'ai mis dans ma pile à lire du mois d'avril. Hiroshima, mon amour de Marguerite Duras. Indiana de Sand, donc ces 3 livres-là, ça a été un don. On pourrait dire un cadeau parce qu'il ne les a pas achetés, mais un don de ma mère. Sinon, j'ai reçu en service de presse Ce désir me point de Claire Legendre. J'ai acheté en usagé 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini. J'ai reçu en service de presse Elle de Pierre Courville et Makina de Lula Carballo. Un vent d'orage de José Ouimet. Et le dernier, c'est ma mère qui me l'a acheté, Michel Donato, Bleu sur le vif par Stanley P.A. Donc 9 ajouts, mais j'en ai lu quand même une bonne partie déjà, donc ça me remplit de joie. C'est un objectif que je ne note pas nécessairement, mais de lire rapidement les livres qui s'ajoutent à ma pile à lire. DNF, j'en ai abandonné 5, ça allait bien. Quand même pas si pire, relativement similaire, je pense, mois par mois, 1, 2, 3, ça c'est le plus gros habituellement. Tu sais, 4, ça m'est pas arrivé souvent d'en abandonner autant. Donc, j'ai abandonné Bombay de Marie Saglio, qui était en nomination pour les rendez-vous du premier roman section hors Canada. J'aurais peut-être pu le lire dans d'autres circonstances, mais définitivement pas au mois de janvier, après un retour au travail. J'ai abandonné Baby Cakes d'Armistead de Maupin, qu'on lisait pour le club Démenti. Donc, tu sais, j'étais déjà pas ultra fan de la série, mais ça a mis la hache dedans, là, ça fonctionnait pas. Pour découvrir les auteuristes du Salon du livre de l'Outaouais, j'ai abandonné Une civilisation de feu de Dali Giroux. C'était intéressant, mais très soutenu, un vocabulaire assez riche et des propos assez difficiles. Ben, difficiles en termes comme de compréhension, mais aussi en termes de ce que ça veut dire sur notre planète puis ce qui se passe. Donc, malheureusement, là, je pouvais pas terminer ça. J'ai malheureusement abandonné le service de presse, vous me voyez plus, que j'ai reçu de l'EMEAC, Ce désir me pointe de Claire Legendre, mais je vous en ai parlé pour mes updates lecture du mois de mars. Et même chose pour le dernier, coucou! Madame Werner, que j'avais reçu malheureusement en service de presse aussi au Salon du livre de Montréal en 2023. Donc, ça fait 5 abandons.
Vous avez sûrement entendu parler de mon petit projet, le Gala du roman québécois. Donc, les livres ont commencé à être publiés, on a commencé à lire. Personnellement, j'en ai lu 4 pour le moment. Donc, j'ai lu le nouveau de Patrice Godin, Après les tempêtes. Je vous en ai parlé au mois de janvier. Puis, j'ai lu Coup de foudre à l'aveugle de Samuel Champagne, que je vous en ai parlé au mois de février. Et les 2 autres que j'ai lus, c'était au mois de mars. Et ceux-là aussi, je vous en ai parlé. Donc, Makina et Elle. Donc, si vous voulez participer au Gala du roman québécois, sachez que c'est ouvert à tous. On cherche des gens qui sont intéressés à lire des romans québécois adultes qui seront publiés cette année, qui sont publiés cette année. Puis, ben, à la fin, on aimerait ça faire une sélection des meilleurs titres avec des catégories genre originalité, meilleur roman québécois et peut-être quelque chose comme maison d'édition prolifique à suivre. Et relire mes préférés, ça c'était un objectif que j'avais cette année. Donc des auteurs qui se sont placés, trouvé une place dans mes tops de l'année, dans les dernières années de ma chaîne. Donc j'ai lu Mishka Lavigne avec Copo. Ça n'a pas été un succès, malheureusement. J'ai relu Vivek Shreya avec Tout le monde change, dont je vous ai parlé de son ouvrage au mois de janvier, et ça a été un succès. J'ai relu Shane Michael, mais c'était comme un ouvrage où, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de son écriture, c'était plus pour faire découvrir des personnes importantes dans les différentes cultures autochtones, mais j'ai bien aimé pareil, mais c'est sûr que c'est difficile de comme noter mon appréciation de cet auteur-là sur ça. J'aimerais ça qu'il publie autre chose parce que j'aimerais définitivement le relire pour vrai. J'ai relu Whitney Saint-Onge avec Mourir et j'ai relu Kaleno Seini avec 1000 soleils splendides. Donc vous voyez, il y a plusieurs livres qui sont dans plusieurs objectifs. On fait, comme dirait Karine Minier, du capillotractage, mais c'est permis et c'est même fortement suggéré. Sinon, le dernier objectif que j'avais, c'était de lire des auteuristes franco-ontariens. Là, celui-là, j'en ai pas lu autant, mais je me suis pas donné de chiffres au début de l'année. Je me disais juste comme, j'aimerais ça faire ça. Donc, j'en ai lu 2. En fait, il y en a un que c'était un auteur invité au Salon du livre de l'Outaouais, mais en fait, c'était 2 auteurs qui ont écrit Hawkesbury Blues. Donc, Jean-Marc Dalpé, que je voulais lire, mais j'aimerais ça vraiment le relire juste lui toute seule pour comme voir sa plume à lui, parce que là, ben, c'était quand même un mélange entre 4 mains. Et j'ai relu, ben, en fait, j'ai lu Pierre Courville, mais là, ça compte-tu finalement? Est-ce que ça compte? Parce que je l'avais déjà lu, puis c'était pas nécessairement ça l'objectif. Ah, c'était juste un. J'allais dire Pierre Courville avec Elle. Coucou, mais l'objectif c'était vraiment de découvrir des plumes franco-ontariennes, fait qu'en tout cas, peut-être que ça marche pas finalement dans mes objectifs. J'ai triché à mes propres objectifs. Parlons coup de cœur, quoique... Ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, je vais vous parler de ma vision pour les 3 prochains mois, avril, mai, juin. Coup de cœur, une chance que j'ai eu un beau mois de mars parce que j'ai pas grand-chose qui m'a vraiment marqué dans les mois de janvier, février. En fait, janvier, ma lecture marquante, je vous en ai déjà parlé. En fait, je vous ai déjà parlé de tout ça. Donc, c'est pour ça que je fais ça rapidement quand même, puis je m'étends pas trop. Mais Tout le monde change de Vivek Shreya. Je pense que c'était une lecture marquante et qui va se retrouver à la fin de l'année. Probablement parce que ça m'a vraiment fait réfléchir et j'y pense encore. Sinon, ben, ce sont les ouvrages que j'ai lus au mois de mars qui ont été marquants et j'ai hâte de voir comment tout ça va aller parce que d'un côté, je suis comme wow, il y a de ces romans-là qui vont se rendre au top 10, mais ça serait encore meilleur si je peux avoir des meilleurs livres encore que ceux-là. Bon, pour le volet fiction, parce que Vivek Shreya, c'est quand même la non-fiction, disons que mes 2 tops pour le moment qui sont vraiment ex aequo, ça serait très difficile de les séparer. Je vous dirais que c'est Exa et 1000 soleils splendides. Ils sont au top de mes lectures de l'année pour le moment, mais suivis de très près par la version qui n'intéresse personne
d'Emmanuel Pierrot. Celui-là aussi, ça a été une très bonne lecture et d'autant plus surprenant parce qu'il y a un rythme très lent, quand même assez descriptif. Il se passe pas grand-chose, puis lorsqu'un auteur, une auteurice est capable de me faire lire ça, dans ce temps-là, je suis comme, il y a vraiment des belles choses là-dedans. Donc ça serait comme un top 3. Des belles couvertures jaunes, j'aime ça. Sylvain, il va aimer ça aussi. Sylvain, check ça, des couvertures jaunes. Mais puis, ben, mes autres lectures aussi, là, ils étaient vraiment bonnes. Elle, Makina, je vous dirais que ce qui leur nuit actuellement, c'est le fait que ce sont des petits romans. Et c'est sûr que pour moi, ça m'imprègne rarement autant lorsque c'est petit, parce qu'il n'y a pas autant de travail sur le développement des personnages, sur l'ambiance, parce que c'est plus rapide. Il faut être très efficace et ils ont été très efficaces, mais je pense aussi en termes d'heures, beaucoup moins de temps avec ces ouvrages-là. Donc, tout ça pour dire qu'ils se classeraient là, dans un faux top, quelque chose comme 4e place ex aequo ou 5e place ex aequo. Mais je voudrais aussi mentionner Mourir de Whitney Saint-Onge B. La raison pourquoi je peux pas le mettre dans mon top, c'est vraiment parce que j'aime pas le genre littéraire, mais c'est un ouvrage auquel je pense encore. Il y a des scènes qui m'ont traumatisée, qui sont encore dans ma tête. L'écriture est bien faite, c'est un ouvrage marquant, mais je pense pas que je peux dire que j'ai apprécié parce que j'apprécie pas l'horreur puis qu'il y en avait beaucoup. Mais si vous aimez l'horreur, je pense que ça peut être une très forte lecture pour vous cette année ou dans les prochaines années. OK, la suite maintenant. Donc, ma pile à lire, j'aimerais ça la diminuer en deçà de 40 livres. Ça serait pas pire si j'étais plus proche du 35, mais pour les 3 prochains mois, là, je sais ce que je veux faire. Le mois d'avril, vous avez déjà vu ma pile à lire. Le mois de mai, j'aimerais ça me concentrer sur les coups de cœur de certains booktubers de 2023. Puis le mois de juin, on dirait que c'est pas clair. D'ailleurs, petit scoop, je sais pas si je vais faire Mets du bleu sur ta page cette année. En fait, je vous dirais qu'il y a 75% de chances que je ne fasse pas de concept Mettre du bleu sur ta page cette année, mais en même temps, on dirait que ça serait de me trahir moi-même que de lire autre chose que québécois au mois de juin. En tout cas, je sais pas trop ce que je vais faire, mais c'est ça, je sais pas trop ce que je vais faire, fait que ça va peut-être avoir une incidence plus ou moins grande sur ma pile à lire. Les romans éligibles pour le gala du roman québécois. J'en ai lu 4 pour les 3 premiers mois. J'aimerais au moins doubler ça. Je pense que ça va bien se faire, là. D'ailleurs, j'en ai déjà lu un au tout début du mois d'avril. Je suis en train d'en lire un deuxième qui est Toronto Jamais Bleu, lui que j'ai lu au mois d'avril, ou les premiers jours, c'est celui-là. Je veux lire le nouveau de Michel Lapierre Dallaire que j'ai justement loué. Je vous demande de fermer les yeux et d'imaginer un endroit calme. J'ai aussi loué... je vais vous le mettre ici, là. C'est le roman d'Isoline Cartanier, je crois, maison d'édition. Donc, il y en a une couple qui sont sur mon radar. Et probablement pas au mois de mai, mais au mois de juin. Je vais sûrement pouvoir lire une couple de tout ça. Puis au mois d'avril. Au mois d'avril, à part ces deux-là, j'en ai pas d'autres qui fonctionnent. Voilà. Et sinon, les livres franco-ontariens, ben, j'avais dit doubler, mais avec un point d'interrogation parce que c'est ça, les prochains mois, je me lance. On dirait que je suis pas dans le mood nécessairement pour lire des livres franco-ontariens. Donc, peut-être que le 3e quart de l'année sera bon pour les livres franco-ontariens. Je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Petite chatte par rapport à mon début d'année. Comment ça va? J'espère que vous allez bien de votre côté. J'espère que vous avez fait des belles lectures. Pour ma part, oui. Vous savez un petit peu, oui, certains mois. Puis, c'est ça. Je pense que le plus important, et ce que je trouve qui est le plus important pour moi, et qui m'aide beaucoup à abandonner les livres ces derniers temps, c'est la quantité de temps que j'ai pour vrai et le sentiment que je veux que la lecture m'apporte. Donc, si je ne suis pas dans un mood vraiment comme extatique, que j'ai envie de retourner à ma lecture, next. D'ailleurs, Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau, j'espère que j'ai bien dit ton nom parce que
Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu ou dit dans ma tête. À me trouver un beau chandail là, du club des DNF, ça me tente, ça me tente. Peut-être moins un hoodie, mais tu sais, si c'était juste un chandail t-shirt manche courte, là. Est-ce quelqu'un qui peut nous faire ça? Est-ce quelqu'un qui vend ça quelque part? Là? Je suis preneuse. Sur ce, ben, je vous souhaite de belles lectures. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.